Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Comme d'habitude, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Amis Cancer, allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois d'avril. Alors, premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est la baleine qui a un message pour vous. Elle vous dit: dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc là, vous avez besoin de guérir quelque chose. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, ce n'est pas uniquement sentimental, les guérisons. Ça peut être au niveau professionnel aussi, au niveau relationnel, amical ou familial aussi. Donc là, on vous demande d'écouter les messages que l'univers vous envoie, que les guides vous envoient aussi, les anges, enfin bon, ça fait partie de l'univers, la source. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous demande de repérer. Alors, ça peut être dans un livre, ça peut être à travers un dialogue de film, ça peut être aussi à travers une publicité, vous voyez. Mais quand il y a une phrase ou un terme qui va vous tirer l'oreille, dites-vous que cette phrase ou ce terme va vous parler, et bien ce sera un message justement de l'univers pour vous mettre sur la bonne voie, ou pour vous faire travailler quelque chose, ou pour vous apporter une réponse. Voilà. C'est très joli ça, c'est très bien. Un autre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les énergies de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Effectivement, tant que vous n'aurez pas guéri quelque chose ou tant que vous n'aurez pas appris la leçon que vous devez apprendre, il y aura toujours des situations qui reviendront et qui représenteront des schémas répétitifs. Donc c'est ce qu'on veut que vous preniez conscience ici, que vous devez guérir quelque chose, que vous devez comprendre pour arrêter ces schémas, ces scénarios de se reproduire. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc là, on vous demande d'identifier quelle chose, quelle situation, quel événement peut vous envoyer une souffrance, peut déclencher chez vous une souffrance. Et pour tout simplement vous apporter à vous-même de l'amour, pour vous auto-guérir en fait. C'est une auto-guérison en fait. Si l'univers veut bien vous aider, mais il faut que vous sachiez aussi vous aider et vous apporter de l'amour. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est très joli, c'est apprendre à s'aimer en fait. C'est apprendre à s'aimer et à reconnaître ses failles, mais aussi à vouloir les guérir aussi. Alors voilà, la première énergie pour ce mois-ci, c'est le 5 d'épée. C'est l'énergie que vous avez tirée quand je vous avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Et j'ai tiré une deuxième énergie également pour avoir un peu plus d'informations pour ce mois-ci. Alors le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 5 d'épée, il veut vous mettre en garde en fait. Il vous demande de faire attention à ce que vous souhaitez. Car ce n'est pas parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, que vous allez atteindre vos objectifs, que cela va vous rendre beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse. Ce que vous faire comprendre le 5 d'épée ici, c'est que parfois, la vraie satisfaction, la vraie victoire vient du partage, tout simplement. Et non de la victoire en elle-même. En fait, pour résumer, le 5 d'épée, c'est... oui, vous allez être victorieux d'une situation, mais ça va vous laisser un goût amer. Oui, vous allez être victorieux et vous allez remporter la victoire, oui, mais à quel prix? À quel prix? C'est ce qu'on veut que vous preniez conscience ici. Ce qu'on vous dit ici aussi avec le 5 d'épée, c'est que vous serez tellement sûr de votre bon droit que vous ne penserez pas aux conséquences que vos agissements pourraient entraîner. Et c'est clair qu'il y en aura, c'est sûr. Ici, on veut vous faire comprendre que parfois la vie est beaucoup plus facile, qu'elle est beaucoup plus simple lorsque les gens travaillent ensemble, lorsqu'ils mettent leurs compétences en commun, au lieu de vouloir toujours être le meilleur ou d'arriver tout seul au sommet, de briller. Des fois, c'est beaucoup plus gratifiant de travailler en équipe et d'arriver en équipe que de le faire tout seul. Le 5 d'épée vous rappelle que votre quête et votre obsession de vouloir être au sommet peut vous coûter cher. Oui, ça ne vous rapporte pas que forcément des amis non plus. Surtout, ça dépend aussi de la manière dont vous allez y arriver. Si c'est en écrasant tout le monde, forcément, ça risque de vous coûter cher. Ça ne vous donnera pas forcément une très bonne réputation non plus.
Cette carte vous avertit également qu'il y a des personnes qui n'auront pas forcément vos intérêts à cœur. Mais il faut s'interroger aussi, est-ce que vous avez les intérêts des autres personnes à cœur? Est-ce que vous êtes fair-play? Attention, parce qu'on attire ce que l'on renvoie aussi. Hein. Donc, faites attention à ça. Allez, on va aller voir la deuxième énergie pour vous ce mois-ci. Donc, c'est le soleil, écoutez, c'est une jolie énergie. Le soleil, hein, c'est l'énergie du succès, c'est l'énergie de la joie. C'est une carte très positive, le soleil. Hein. Donc, le soleil est là pour vous rappeler de prendre le temps de profiter des beaux moments quand ils se présentent. La vie va vous offrir au mois d'avril, ami Cancer, des moments extraordinaires où tout va sembler se mettre en place à la perfection. Oui, tout va s'imbriquer, tout va être fluide, tout va couler de source en fait. Et c'est tant mieux, ça fait du bien que ça se passe comme ça. Vous êtes invité à exprimer votre joie et à la fêter. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que de laisser entrer le soleil dans votre vie et la joie ne manquera pas de le suivre. Oui, le soleil, c'est la joie, hein. Regardez. Et en plus, il y a le soleil ici, les tournesols, c'est un champ de tout. Se rappelle le soleil, la joie, la confiance en soi aussi, puisque c'est la couleur jaune. Et en fait, on vous dit de fêter les choses. Hein. Si vous fêtez votre victoire, même si elle a un petit goût amer, fêtez-la quand même. Vous avez réussi, vous avez gagné. Hein. Alors, l'association de ces deux cartes veut vous rappeler également que votre bien-être réside également dans votre faculté à vous projeter sur le long terme. Oui. Attention, ce que vous voulez réaliser ici, la victoire que vous voulez remporter, c'est réfléchissez bien, mais faites-le sur le long terme. Et quitte à la faire, essayez d'impliquer d'autres personnes à côté de vous pour pas qu'elles se retrouvent seules sur le côté, hein, mises à l'écart. Vous vous rendrez service en impliquant d'autres personnes avec vous et en essayant de hisser tout le monde vers le haut. Hein. Donc, pour arrêter de subir votre quotidien, c'est ce que nous disent les deux cartes, le moyen le plus efficace, ce sera de planifier justement certaines tâches, de déterminer vos objectifs, de trouver les solutions aux problématiques qui vont vous contrarier, de réfléchir également aux actions à mettre en place. Donc, ces démarches responsables, donc ce que je viens de vous dire, ne vous permettront pas seulement de déployer votre énergie dans la durée, elles sont également essentielles si vous souhaitez donner un sens profond à votre vie. Le bonheur ne se contente que rarement des petits plaisirs du quotidien, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc oui, il y aura des petits plaisirs du quotidien, mais vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur sur la durée. Vous voulez que ce bonheur s'installe. Donc, vous allez faire en sorte de planifier justement certaines démarches, certaines choses pour que ça dure, que vous n'ayez pas à y revenir plus d'une fois, par lassitude aussi, et pour que ça dure, pour que la joie et le succès puissent durer dans votre vie, en tout cas tout au long de ce mois d'avril. Allez, on va aller voir votre énergie centrale, l'énergie principale pour ce mois d'avril. Eh bien écoutez, on est encore dans le soleil, hein, c'est l'épanouissement, c'est la joie, donc il y a quelque chose de très positif. Ce mois d'avril sera très positif pour vous, amis Cancer, et c'est tant mieux. Allez, on y va, on va pour la suite. Il y a une nouvelle voie. Et on vous dit un grand oui. Hein. Si vous attendiez pour signer un contrat, ça va se faire. On vous dit oui pour la signature. Ok. Eh bien, écoutez, amis Cancer, c'est magnifique ça comme tirage. C'est très beau. Alors là, on vous dit que vous allez entreprendre des actions pour changer de voie. Là, c'est une nouvelle direction. Vous allez entreprendre des actions pour initier une nouvelle direction. Peut-être que vous voulez changer de carrière, peut-être que vous allez vouloir faire des formations pour quelque chose qui vous plaît plus, ou en tout cas, peut-être que vous allez voir pour peut-être demander une mutation, ou peut-être changer de service. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a vraiment une nouvelle voie. Vous allez entreprendre des actions pour changer de voie. Alors, peut-être que, comme je vous ai dit, de carrière, peut-être changer de service, de département dans votre entreprise déjà. Et on vous dit, oui, vous avez raison de faire ça. Oui, vous avez raison d'initier cette nouvelle voie. Tout simplement parce que ça va être bon pour vous, ça va vous apporter
Ça va vous apporter peut-être des guérisons par rapport à certaines épreuves que vous avez eues, peut-être avec votre équipe actuelle, ou en tout cas, ça va vous apporter de nouveaux, ça va vous permettre de développer de nouvelles choses en tout cas, ça va vous apporter peut-être de nouveaux challenges aussi, et en tout cas, ça va vous apporter de la joie, et ça va être très positif pour vous. Ici, on vous parle d'une personne qui est autour de vous, alors ça peut parler d'une femme, hein, bon, comme c'est du général, on va dire aussi un homme. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui est dans votre entourage, une amie ou un ami. Et c'est quelqu'un peut-être aussi qui vous intéresse sur un plan plus personnel. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un épanouissement avec cette personne. Donc, il va y avoir plus de complicité. Vous allez développer une relation avec cette personne autour de vous. Et on vous dit qu'il devrait y avoir même un contrat. Alors, peut-être que c'est un partenariat au niveau travail, peut-être que c'est un partenariat par rapport à une passion aussi, ou tout simplement c'est peut-être par rapport à une relation amoureuse qui va se développer en tout cas c'est quelque chose que vous allez acter entre guillemets, on va dire que oui, vous allez vraiment vous mettre en couple avec cette personne. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble, hein. Être en couple c'est être aussi chacun chez soi, mais avoir une relation suivie et se voir de plus en plus et apprendre mieux à se connaître. En tout cas ici c'est fait pour durer, hein. C'est vous voulez faire cette relation pour aller sur le long terme. Ici, on vous dit que vous allez vous retrouver de la sérénité, que vous allez prendre du recul parce que vous allez écouter votre intuition. Et votre intuition va vous apporter des clés, vous apporter des solutions par rapport à un problème. Par rapport peut-être à quelque chose qui vous posait quelque chose qui vous posait problème et vous allez trouver la clé, vous allez avoir la solution. Mais ici, on me dit c'est comme il y a quelque chose qui est dans votre destinée aussi. Vous allez prendre du recul, vous allez écouter votre intuition parce que vous allez écouter justement les messages qu'on va vous envoyer, que va vous envoyer l'univers. Parce que vous savez que vous êtes destiné à quelque chose et ce quelque chose va arriver. En tout cas, je pense que c'est ce quelque chose qui va arriver, ce à quoi vous êtes destiné en tout cas. On va vous faire des signes, hein. On va vous diriger peut-être sur une nouvelle voie, en tout cas sur votre chemin, sur le chemin que vous devez vraiment emprunter dans votre vie. Et on va vous mettre sur le chemin de votre mission de vie en tout cas. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on vient de me le dire. Alors ça ne parlera peut-être pas à tous les cancers, mais il y a une majorité de cancers qui sont concernés par ça. Ici, on vous dit que vous allez entreprendre des actions, alors peut-être pour séduire une personne, ou en tout cas pour faire un partenariat, ou faire une fusion. Alors, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a une option d'activité. Peut-être que vous voulez créer une activité avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être un ami ou une amie, peut-être avec votre partenaire aussi, hein, de cœur. Et en tout cas, on vous dit que ce partenariat va vous permettre de retrouver une certaine sérénité aussi. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur aussi par rapport à votre relation. Enfin, ça va être... vous allez retrouver de la sérénité ici. C'est comme si il va y avoir un apaisement. Alors que vous fassiez quelque chose... que vous entrepreniez quelque chose au niveau professionnel ou au niveau associatif ou par rapport à une passion avec cette personne-là, ou c'est par rapport, peut-être que vous allez entreprendre des actions suivies pour séduire cette personne. En tout cas, ça va vous apporter de la sérénité parce que c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Cette personne vous plaisait depuis longtemps, mais jusqu'à présent, peut-être les circonstances n'étaient pas favorables pour que vous développiez un attrait romantique en tout cas, et on dit que ce mois-ci l'occasion va se présenter, ça va vous permettre de retrouver une sérénité et une certaine paix en vous. Ici on dit qu'il y a une nouvelle voie qui arrive vers vous, il y a une nouvelle opportunité. Alors, ou pour changer de vie ou pour évoluer dans votre vie professionnelle actuelle ou dans un autre domaine, hein, aussi. Peut-être que ça peut être au niveau sentimental aussi, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous avez guéri justement, vous avez trouvé des guérisons justement. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités au niveau émotionnel et en tout cas ça vous apporte de l'épanouissement. Vous allez avoir aussi des éclaircissements par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive. Mais en tout cas, ça vous a apporté l'épanouissement et vous allez écouter votre intuition par rapport à ça. À mon avis, vous allez y aller parce que votre intuition vous dit oui, c'est bon pour toi. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous aviez dans vos pensées. C'est peut-être quelque chose, vous êtes peut-être servi de la loi d'attraction justement pour attirer cet événement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous aviez envie. C'est quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement et c'est vraiment quelque chose de bon pour vous et vous allez écouter votre intuition, vous allez y aller. Ici, on vous dit oui par rapport à des signatures. Peut-être que certains d'entre vous cherchez un travail et on vous dit que ce mois-ci, vous allez le trouver. En tout cas, peut-être que vous attendez la réponse pour un travail et on vous dit que vous allez signer des contrats ici. Alors, c'est peut-être un contrat de travail, c'est peut-être que vous cherchez à vendre un appartement aussi ou acheter un appartement. On vous dit qu'il va y avoir des signatures qui vont se faire.
C'est quelque chose qui est destiné. Hein. C'est quelque chose que c'est quelque chose que vous devez faire absolument. Alors que vous alliez dans cette société, si vous signez le contrat ou si vous vendez l'appartement, vous achetez un appartement, en tout cas, c'est lié à votre destin. Il y a quelque chose, il y a une idée de destinée ici. C'est ce qu'on me dit, c'est destiné. Voilà. Après, il y a peut-être y avoir aussi un contrat de mariage, hein, aussi, ou peut-être que vous allez demander, ou un contrat, un Pax. En tout cas, on vous dit que vous êtes destiné à cette personne, et cette personne vous est destinée si c'est au niveau romantique ici. Parce que les signatures, ça peut concerner différents domaines. Hein. Voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit oui, oui, vous allez être épanoui, oui, vous allez retrouver le calme et la sérénité, vous allez vous recentrer. Ce mois-ci, vous allez vraiment être dans la sagesse et dans l'écoute de vous-même, dans votre écoute intérieure, et ça va vraiment vous apporter de la sérénité. Donc ici, c'est super bon. Hein. Vous voyez, les énergies, elles sont ultra positives. Ici, on vous dit que vous allez entreprendre, peut-être que vous allez entreprendre par rapport à, pour monter une entreprise à votre compte. Peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles actions, de nouvelles activités dans votre travail aussi. Peut-être que vous allez relever des challenges. On vous dit que ça va vous apporter un très bon... ça va être très bon pour vous, ça va vous permettre de vous éclater, vous allez vous épanouir, ça va être vraiment quelque chose de très profitable et très épanouissant pour vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre destin, vous étiez destiné pour cette situation-là. Et en même temps, on vous dit que ça va vous permettre de trouver des solutions, et ça va vous permettre de peut-être d'avoir des compréhensions pour éviter des schémas répétitifs tout simplement. En tout cas, je pense que ce mois-ci, il va y avoir des compréhensions, des éclaircissements. Et justement, les schémas répétitifs que vous aviez jusqu'à présent, peut-être des situations qui revenaient, ne vont plus se représenter parce que vous avez compris certaines choses. Et vous voyez, on parle d'épanouissement et de soleil. Hein. C'est le feu, là. Vous allez dans une énergie de feu, une énergie pour avancer, pour passer à l'action. Et il y a une sorte de destin, de destinée aussi qui permet de tourner la page sur tout ce qui était, entre guillemets, négatif. En tout cas, tout ce que vous ne vouliez plus. Ici, on vous annonce que vraiment, tout ce que vous avez travaillé pour guérir, ça porte ses fruits parce que regardez, c'est que des énergies pour aller de l'avant et pour construire quelque chose. Hein. Vous vouliez être dans la construction sur quelque chose dans la durée avec l'association de ces deux cartes, vous sortir de votre quotidien pour initier de nouvelles choses et on y est, vous allez initier de nouvelles choses pour que ça dure puisqu'il y a des signatures et il y a un caractère de destinée, mais aussi ça va vous permettre de trouver des solutions et de résoudre des choses dans votre vie. Voilà, amis Cancer, c'est magnifique, c'est très beau. C'est un super jeu en tout cas. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Non, il y en a deux. Je veux qu'une seule carte. Allez, quel animal va accompagner le Cancer? C'est la grenouille. Donc la grenouille. Elle fait partie de quelle famille, la grenouille? Elle fait partie de la famille de la transformation. Oui, il y a eu une transformation hein, par rapport à ça, puisqu'on vous parlait de guérison, et ici on voit que, on vous parle plus de guérison, on voit que vous êtes passé au-delà de la guérison. Hein. La transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. On y est en plein. Hein. Je vous avais parlé de vente ou d'achat d'appartement, de nouveaux contrats par rapport à un nouveau travail, de changement de voie aussi. On est en plein, on est dans la transformation, c'est vrai. On est en raccord. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Je vous avais dit que c'était quelque chose de destiné, et oui, il y a un caractère de destinée ici. Il y aura un avant et un après avril 2021. Donc, on est dans la transformation, et il faut que je cherche la grenouille. Alors, la grenouille, elle est où la grenouille? Elle est à la fin, la grenouille. Alors, la grenouille, elle vous dit quoi? Plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. Oui, vous êtes plus qu'une peau, hein, vous êtes plus qu'un corps. Vous êtes avant tout une énergie. Il ne faut pas perdre de vue ça. Hein. On est d'abord des énergies, on est une énergie qui vit dans un corps. Hein. Alors, les mots-clés de la grenouille, ce sont la transformation, la métamorphose, les étapes,
Oui, on vous parlait des étapes de guérison ici, hein, et de vous reconnecter à écouter l'intelligence de l'univers, et écouter les messages. Et là, avec votre intuition, c'est ce que vous allez faire, hein. Donc la transformation, la métamorphose, les étapes, la peau, le champ, la vulnérabilité, l'observation, la sobriété, la chance, les bonnes surprises, la richesse et l'abondance. Donc là, on n'a pas sorti la richesse et l'abondance, mais il y a l'épanouissement qui est une forme d'abondance, hein, de toute façon, puisqu'il y a le soleil. Ici, il y a le soleil aussi, puisqu'on vous annonce le succès. C'est une carte ultra positive, le soleil, hein. Donc on est en raccord avec la grenouille. Donc quel est le message de la grenouille? La grenouille, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, vous avez abouti l'étape de la guérison, donc maintenant, allez de l'avant. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Donc vous pouvez regarder des profondeurs, ce qui se joue sur la terre, sans perdre de vue l'un et l'autre des deux mondes, en fait. Donc, on est plein raccord, hein, c'est une transformation. Il y a une transformation, oui, où on vous parlait de guérison au début, de guérison. Ici, on vous parlait de succès, de positif. On vous disait, attention à la victoire. Il y a une victoire qui se profile. À vous de voir si vous allez la faire avec des collègues ou tout seul. Attention au goût amer que cela pourrait entraîner. Mais je pense pas. Je pense que vous allez partager cette victoire avec votre équipe. Ou en tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on parle quand même au cœur de l'épanouissement. Il y a quelque chose de destiné et des solutions qui vont être trouvées. La guérison, vous allez avoir les compréhensions, les éclaircies aussi. Donc il se pourrait bien que les schémas ne reviennent plus. Il n'y ait plus de schémas répétitifs, en tout cas ceux sur lesquels vous deviez travailler jusqu'à présent. Voilà. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous, amis Cancer. C'est un très joli jeu, hein. Allez. Quel mandala pour les cancers? Non. Un seul, s'il vous plaît. Le voilà. Entre les mains de Dieu. Ça revient avec la baleine, hein. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, c'est Dieu, c'est le divin. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je lâche prise sur tout ce qui ne me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Je pense que là, on a vu que les choses allaient arriver, oui. Ainsi, je me sens plus léger et légère. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. C'est ce que je vous ai dit, tout va trouver sa place. C'est ce que je vous disais qu'il y avait... avec la notion du soleil, oui, tout va être fluide, tout va trouver sa place. Et oui, vous allez retrouver la paix, c'est ce qu'on vous dit. On est en plein raccord dans toutes les énergies ici. C'est magnifique, j'aime bien quand les cartes se répondent comme ça. Et on est vraiment en raccord entre la grenouille, vos énergies principales, l'aliasqué et même le mandala. C'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas que ça vous éclaire sur les énergies qui arrivent. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, amis Cancer. Et quand je vois votre jeu, je n'ai aucun doute sur les belles énergies qui vont vous accompagner. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.